Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Alors, voici les exercices que nous allons corriger, que vous avez vu précédemment. Alors, pour les plus malins, je vous suggère de mettre pause sur cet exercice et le corriger vous-même. Et ensuite, vous rebalancez la vidéo et voir effectivement si ce que vous avez fait est compatible à ce qui sera fait tout à l'heure. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de partager mes vidéos. Encouragez-moi s'il vous plaît à faire encore plus. S'il y a des modifications à faire, commentez, écrivez-moi. D'accord? Alors, comme l'exercice dit bien ceci, alors, nous allons travailler. Alors, l'exercice dit ceci. On considère le polynôme p de x est égal à x au cube moins 5x au carré plus 3x plus 9. Question numéro 1. Vérifiez que 3 est une racine de p de x. Pour vérifier qu'un nombre est une racine d'un polynôme, il faut que l'image de ce nombre-là donne 0. Tout simplement pour vous dire qu'une racine, la racine d'un polynôme, c'est une valeur qui annule ce polynôme-là. D'accord? Retenez bien ceci. La racine d'un polynôme est une valeur qui annule ce polynôme-là. Alors, on m'a donné 3. On me demande, est-ce que 3 est une racine de p de x? Il suffit que je calcule l'image de 3 en fonction de p de x. Alors, voilà le p de x qu'on m'a donné. Alors, je calcule simplement l'image de 3. Alors, ça me fait ceci. P de 3 est égal à 3 au cube moins 5 fois 3 au carré plus 3 fois 3 plus 9. D'accord? Alors, ici, on va calculer d'abord les puissances sont prioritaires. Alors ça me fait ici 27 parce que c'est 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Alors ici c'est 5 facteur de 9, on est d'accord. Ici c'est plus 9, ici c'est plus 9. Alors pour les plus malins, le calcul de ça donne 45 moins 45, il donne 0. Alors est-ce que vous voyez? Là vous remarquez que lorsqu'on a remplacé les x par 3, effectivement, ça nous a donné 0. Alors, à cause de cette solution-là, je vais dire ceci. Comme p de 3 est égal à 0, alors 3 est une racine de p de x. Est-ce que vous voyez? On m'a demandé de vérifier est-ce que 3 est une racine de p de x. Ok, en vérifiant, j'ai calculé l'image de 3 sur la fonction, dans la fonction p de x. Effectivement, après le calcul, je trouve p de 3 est égal à 0. Alors c'est pourquoi j'en déduis. Comme p de 3 est égal à 0, alors 3 est une racine de p de x. Car je vous ai dit, la racine d'un polynôme est une valeur qui annule ce polynôme-là. On est d'accord? Alors, la question numéro 2. Question numéro 2, on nous dit ceci. Déterminer les réels a, b et c, tel que p de x soit égal à x moins 3 facteur de ax au carré plus bx plus c. Alors, je vais effacer le tableau, car le tableau est trop petit. Bon, on va continuer. Alors, question numéro 2. On dit d'écrire p de x sous la forme. P de x est égal à x moins 3 facteur de ax plus bx plus c. D'accord? Alors, on sait déjà que cette écriture-là, c'est la formule générale d'un polynôme du second degré. D'accord? Ça, c'est la formule générale d'un polynôme du second degré. Ça veut dire qu'on nous demande de déterminer les réels a, b et c qui forment ce polynôme du second degré. Et pour ce faire, c'est la division euclidienne. Alors, on va diviser p de x par son diviseur. Parce que le 3, là, c'est le 3 de la racine qu'on a calculé ici. Donc, ça dit comme p de 3 est égal à 0, alors ce facteur-là est diviseur de 3. On est d'accord? Alors, on va effectuer la division euclidienne. Alors, on va calculer ceci. On va faire p de x divisé par x au moins 3, qui donne ceci. X au cube moins 5x au carré plus 3x plus 9 divisé par x au moins 3. On est d'accord? Alors, pour effectuer la division euclidienne, c'est d'annuler les monômes de plus haut degré sur ce p de x là. On annule les monômes de plus haut degré. C'est 3 au cube qui est le monôme de plus haut degré. Je cherche à l'annuler. Qu'est-ce que je peux multiplier par ça pour avoir 3 au cube? C'est quoi? C'est x au carré. Alors, c'est x au carré. X au carré fois x est égal à x au cube. Ici, il est positif. Lorsqu'il vient ici, il devient négatif. B est égal à moins x au cube. Est-ce que vous voyez? X au carré fois moins 3x est égal à moins 3x au carré. Car lorsqu'il vient ici, il devient positif. Comme il écrit moins 3x au carré. On effectue l'opération. D'accord? Ici, il me reste 0. Ici, il me reste moins 2x au carré. Est-ce que vous voyez? Et je prends le reste, je le copie de alors, je vais annuler maintenant ce 2x au carré là. Et pour l'annuler, c'est moins 2x. Est-ce que vous voyez? Moins 2x. Moins 2x fois x est égal à x au carré, est égal à moins x au carré. Lorsque ce mot-là vient ici, il devient positif, x au carré. Alors, moins 2x fois moins 3 est égal à plus 6x. Et lorsqu'il vient ici, il devient moins 6x. On fait l'opération de 0. D'accord? Et ici, là, il reste moins 3 plus le 9. Alors, ça divisé par ça, moins 3x, excusez,
moins 3x. Pour annuler ceci, c'est divisé par moins 3. Moins 3 multiplié par moins x est égal à moins x. Lorsqu'il vient ici, il devient positif, c'est égal à 3x. C'est égal à moins 3x. Lorsqu'il vient ici, il devient positif, donc 3x. Moins 3 fois moins 3 est égal à plus 9. Lorsque le plus 9 vient ici, il devient négatif. Alors, là, on a déjà identifié. On m'a demandé d'identifier les réels A, B, C. En respectant cela, je dis que A ici, c'est le coefficient de x carré. A, c'est 1. On me demande d'identifier B. B, c'est Bx, donc Bx, c'est moins 2. On me dit d'identifier C. C, c'est moins 3. Est-ce que vous voyez? Voilà les réels qu'on nous a demandé de déterminer. Comme le tableau est petit, je vais effacer un peu. Alors, je peux déjà écrire la P de x sous cette forme-là. Alors, donc, ça c'est la suite. Donc, P de x, x moins 3 facteur de x au carré, moins 2x, moins 3. Alors, j'ai déjà cette écriture-là ici. Ça, c'est un polynôme du second degré, le voici. Donc, on a fini avec. Alors, la question nous pose ceci. La question numéro 3, la dernière question dit écris P de x sous la forme d'un produit de facteur du premier degré. Très simple aussi. Alors là, maintenant, on va résoudre cette équation-là parce que celui-ci, c'est déjà un facteur du premier degré. Donc le problème se trouve ici parce qu'on a ici un polynôme du second degré. On veut écrire P de x sous le facteur de produit, sous la forme de facteur premier. D'accord? Alors c'est-à-dire puissance 1. Ici on a la puissance 2. Alors qu'est-ce qui va se passer? On va résoudre ce côté-là parce que le problème se trouve ici. Alors on pose x au carré de 2x égale à 0. On est d'accord? On calcule quoi le discriminant? On sait que le discriminant est égal à b au carré moins 4ac. D'accord? Alors, on identifie A, B, C ici. On dit B au carré est égal à moins 2 au carré. Moins 2 au carré, moins 4 de la formule fois A. On dit A ici c'est 1. On dit C ici c'est moins 3. Alors, on égal. Moins 2 fois moins 2 est égal à 4. Moins fois moins, plus 4 fois 0, 4. 4 fois 3, 12. Lorsqu'on additionne tout ça fait 16. Donc on remarque quoi? On remarque que le discriminant est strictement supérieur à 0. En respectant ceci, on sait que lorsque le discriminant est strictement supérieur à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce polynôme du second degré admet deux racines distinctes, on nomme x1 et x2. Alors, on va faire sortir les différentes formules. Pour trouver x1, c'est moins b, moins racine du discriminant sur 2a. Je respecte ceci. Moins b, b c'est 2, est égal à moins 2, d'accord? Moins racine de 16 sur 2 fois 0 est égal. On sait que 2 fois 0 est égal à 2. Moins fois moins est égal à plus. Moins racine de 4, on sait que moins racine de 16. On sait que racine de 16 est égal à 4, on sait que c'est égal à moins 4. 2 moins 4 est égal à moins 2 sur 2 est égal à moins 5. Alors on calcule aussi le x2. x2 c'est presque pareil, mais ici c'est positif. Moins 2 plus racine du discriminant sur 2 qui est égal. On est déjà ici, c'est la même chose. On passe moins 2 plus 4 sur 2. Donc la réponse est 6 sur 2, 6 divisé par 2 est égal à 3. Alors, on a déjà x1 est égal à moins 1, x2 est égal à 3. On a x1 est égal à moins 1, x2 est égal à 3. Alors, n'oublions pas, on nous a demandé d'écrire P de x sous la forme de facteur premier. D'accord, c'est-à-dire puissance 1. Puissance 1. Alors, si je respecte ceci, ça c'est très important. Alors, on nous a dit ceci. Lorsqu'un polynôme, vous résolvez un polynôme du second degré et que vous trouvez deux racines. Pour trouver sa forme factorisée, c'est. Donc on va faire ceci. C'est ça la formule à résoudre. Donc P de x égale à x moins 3 facteur de x1. Facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Alors on remplace ceci par c'est valable. x1 c'est quoi? On a trouvé moins 1. P est égal à moins 1 fait la parenthèse x. Le deuxième racine de la deuxième racine, donc c'est moins 3. D'accord? Alors on respecte ici, ça fait x moins 3 facteur de moins fois moins plus. Donc facteur de x. Alors on a trouvé que on va voir ceci. On nous a demandé d'écrire P de x sous la forme de produit de facteurs du premier degré. Voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Excusez-moi, Adam Fouille Gabon, à Gabon. Merci, la vidéo c'est tellement simple. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de liker, de commenter. S'il y a des modifications ou il y a quelque chose que j'ai fait mal, s'il vous plaît, n'oubliez pas de me le dire. Voici un peu. Camarade,